visé par notre visite aujourd'hui, c'était de pouvoir assurer le suivi et le respect de la facture qui a été définie par la loi budgétaire. La loi budgétaire 2018, et même la loi budgétaire 2018-19 prévoit en son article 71 une disposition qui exige à chaque contribuable de délivrer une facture suivant les normes prédéfinies par la loi. C'était notre objectif aujourd'hui, et de pouvoir punir ceux qui ne respectent pas cette obligation. La facture, les caractéristiques principales, c'est qu'il y a une identification du contribuable, le numéro de NIF, son adresse précise et le nom et la dénomination de l'entreprise. Il y a également l'identification de l'acheteur pour qu'à son tour il puisse classer en document si lui aussi il tient une comptabilité ou s'il veut bien conserver ses documents. Il y a également la désignation de la marchandise ou du service vendu, ainsi que le prix hors taxe et la taxe sur la taxe TVA serait appliquée, c'est-à-dire sur les assujettis qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 millions de nos francs. La plus-value, elle est certaine. Nous avons constaté à la fin de l'exercice 2017, parce que nous avions commencé depuis 2017 à vulgariser la facture, même si la loi 2018 a stipulé dans ses dispositions l'obligation d'obtenir une facture et aussi les sanctions qui sont prévues pour ceux qui ne respectent pas cette mesure. La plus-value, elle est certaine. Nous avons, dans nos statistiques, constaté que les recettes ont sensiblement augmenté par rapport aux recettes que nous avions récoltées les années dernières. Depuis même la création de l'OBR, l'année 2018 a été un succès lorsque nous avons récolté des recettes que l'OBR n'avait jamais récoltées suite à cette mesure. Le commerçant a un avantage. Il a un avantage d'être régulier avec les dispositions légales. Celui qui ne respecte pas ces dispositions, il est sanctionné. Quand on est sanctionné, on n'est pas à l'aise. Pour les consommateurs, pour les clients que nous sommes, que vous êtes rassurés que la taxe que vous payez à travers vos achats, que la taxe arrive à destination pour assurer le développement de ce pays. Les concernés sont les personnes qui sont obligées, qui sont désignées par la loi pour pouvoir tenir une comptabilité. La loi à l'impôt sur les revenus ou la loi sur les procédures fiscales prévoit des dispositions telles qu'un contribuable doit tenir une comptabilité afin de pouvoir déterminer, distinguer les taxes de son capital. Mais il y a aussi des tout petits commerçants qui ne pourraient pas et qui ne sont pas tellement concernés par cette mesure. Mais les lois en préparation vont pouvoir distinguer, vont pouvoir faire une démarcation entre ceux qui sont obligés et ceux qui ne le sont pas. Mais d'ores et déjà, il faut comprendre que ceux qui sont obligés, ce sont ceux qui sont désignés par la loi pour tenir une comptabilité régulière et qui exercent des activités lucratives. Les sanctions sont connues. Celui qui ne facture pas suivant les normes définies par la loi, une amende de 20% de la valeur de la marchandise lui est infligée. Également pour ceux qui sont des assujettis à la TVA, ceux qui ne facturent pas cette TVA alors qu'ils en étaient des assujettis, eux, ils sont sanctionnés à 100%. Après votre descente sur terrain, quel a été votre constat? Le constat que nous avons observé aujourd'hui, c'est que nous avons un travail à faire.
nous avons constaté avec vous que des marchandises sont vendues et des marchandises voyagent sans documents, sans facture. Nous avons exigé à ceux qui voyagent qui prennent des marchandises qui n'ont pas qui ne sont pas servies en même temps avec la facture, de retourner et de prendre la facture chez le commerçant, qui doit aussi répondre des pénalités que nous venons de vous dire, à savoir les 20% pour celui qui ne respecte pas la forme de la facture ou qui n'en donne même pas. Nous allons bientôt acquérir la facturation suivant une technologie poussée où celui qui achète reçoit immédiatement une facture qui est délivrée par une machine et ainsi l'information arrive à destination dans les brefs délais. C'est un projet mais qui suit son cours normal et nous sommes persuadés que bientôt, dans un proche avenir, nous allons pouvoir avoir ce mode de facturation qui est moderne. Toutefois, comme nous le constatons même dans les pays qui ont déjà adopté cette mesure, même avec l'acquisition de ces moyens beaucoup plus modernes, le travail de suivi comme celui que nous venons de faire aujourd'hui devra absolument continuer parce que même ailleurs, il y a des tricheurs qui sont cachés derrière cette technologie pour ne pas délivrer une facture à leurs clients. Donc le travail de suivi devra continuer normalement pour assurer un bon suivi de cette facturation.